Regardez son ventre. On la croit enceinte, mais elle ne l'est pas. Cette étoffe ramenée sur le ventre, cette cambrure, c'est la mode au XVe siècle. On a longtemps cru que ce tableau témoignait du mariage du couple Arnolfini. Tout ici semblait dire l'union. Leurs mains qui se joignent, un chien, la fidélité. Dans le miroir, deux témoins. Et tracé au mur comme un acte notarié, Johannes de Eyck fut ik. Jan van Eyck était là. Mais le couple qu'on croyait reconnaître ne s'est marié qu'en 1447, 13 ans après le tableau. On pense alors à un autre couple Arnolfini, cousin du premier, Costanza Trenta et Giovanni Arnolfini. Mais Costanza meurt 1 an avant l'exécution du tableau. Des noces donc d'une femme déjà morte. Regardez ses cheveux, ils sont couverts. C'est la coiffe d'une femme déjà mariée. Si ce tableau représentait un mariage, elle aurait dû les porter dénoués. Pour résoudre cette énigme, concentrons-nous sur les détails. Au lustre, une seule bougie brûle du côté de l'homme. Au-dessus d'elle, plus rien. Autour du miroir, 10 médaillons. Le Christ vivant du côté de l'homme, sa mort du côté d'elle. Et derrière sa tête, une sainte, Marguerite, patronne des femmes en couche. Elle veille une épouse morte si jeune et sans enfant, peut-être donc morte en couche. Sous la peinture, la lumière infrarouge révèle l'esquisse d'origine, invisible à l'œil nu. On n'y voit ni le chien ni le lustre, ils ont été ajoutés à la fin. Alors imaginons, Van Eyck peint un couple vivant, puis Costanza meurt. Alors le peintre revient et couche le chien à ses pieds comme sur un gisant. Ce chien qui disait la fidélité garde désormais une tombe. Jan van Eyck était là, pour une noce ou pour un dernier hommage de Giovanni à sa femme Costanza.